Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos souscriptions, pour vos super 5. Merci du fond du cœur pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Merci pour votre patience aussi. Voilà, et puis vous savez que si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave parce que c'est en bas dans la description. Et puis je vous enverrai toutes les informations pour des guidances personnalisées. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives ici et tu te dis c'est qui celle-là? Je te comprends. Bonjour. Bienvenue. Je dois te dire un truc, c'est que le hasard n'existe pas. Ça veut dire que si l'algorithme YouTube tout d'un coup a décidé de t'envoyer sur ma chaîne, c'est parce qu'il y a un message pour toi, ça c'est certain. Sur cette vidéo, c'est sûr, et peut-être même sur la chaîne qu'il y a d'autres messages. En sachant que toutes mes vidéos sont intemporelles, donc tu peux vraiment regarder toutes les vidéos, peu importe à quel moment. Laisse-toi emporter. Donc, j'espère que tu vas trouver évidemment ce message, que tu vas vibrer avec, que ça va te faire du bien. Et puis, si ça s'est bien passé, pourquoi pas penser carrément à s'abonner à la chaîne, tu sais que tu peux appuyer sur la petite cloche pour choisir de recevoir ou de ne pas recevoir toutes les notifications. Voilà, vous savez tout. Maintenant, de quoi va parler cette guidance? On a envie de savoir si cette personne à laquelle tu penses, évidemment, on va plutôt parler de relation d'amour, mais si c'est pas pour une relation d'amour, vous saurez l'interpréter à votre type de relation. Est-ce que cette personne parle de toi à quelqu'un? Est-ce que cette personne se confie sur ce qu'il ou elle ressent pour toi? On va donc, ce sera la première ligne. La deuxième ligne, si on a une réponse positive, à ce moment-là, on va dire mais à qui? Et si on a une réponse négative, on va demander pourquoi. Pourquoi cette personne ne parle pas de toi? Parce que cette personne est timide, parce que tu ne lui intéresses pas, enfin bref. On va demander pourquoi. Et enfin, on va laisser la troisième ligne pour qu'elle s'exprime et qu'elle raconte ce qu'elle a envie de raconter. Voilà, vous connaissez tout le plan. On n'a plus qu'à mettre nos cartes. On commence bien évidemment par le cymbalum. Vous savez que j'aime beaucoup commencer avec un cymbalum. Pour moi, ça donne tout de suite l'ambiance de la ligne. Donc, d'abord, la question en elle-même, c'est-à-dire, est-ce que cette personne parle de toi à quelqu'un? Deuxième partie, si oui, à qui? Et puis sinon, pourquoi? Et troisième ligne, ça va parler de cette personne, de votre relation, du futur, du présent, du passé, on ne sait pas. Ça parlera de ce dont les cartes ont envie de parler, tout simplement. Donc, maintenant, on va voir. Oups. Alors, est-ce que cette personne parle de toi à quelqu'un? À qui ou alors pourquoi? Et enfin, la troisième ligne. Alors, on va mettre ici les... Comment tu t'appelles, toi? La sagesse de l'oracle. Voilà. Donc, est-ce que cette personne parle de toi à quelqu'un? Si c'est le cas, à qui? Sinon, pourquoi? Et enfin, ce que les cartes auront envie de nous dire sur cette situation. Alors, on y va. Pour la première ligne, on va mettre nos amis les sorcières. Donc, pour répondre à notre première question, c'est-à-dire, est-ce que cette personne parle de toi à quelqu'un? 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors, maintenant, la deuxième partie, c'est dans le cas où on aurait une réponse positive, on veut essayer de savoir à qui et peut-être un petit peu qu'est-ce que cette personne peut dire sur toi. Et dans le cas où on aurait une réponse négative, à ce moment-là, on veut comprendre pourquoi cette personne n'éprouve pas la nécessité de parler de toi à quelqu'un d'autre. Donc, regardez, ça s'est mis parfaitement. Je ne sais pas si ça se voit. D'ici, ça se voit. Ça s'était mis parfaitement, ça suivait, on aurait dit que la carte n'était pas... Sur cette partie-là, le diamant s'était refait magnifiquement. C'était drôle que ça se mette comme ça tout seul. Bon, 3, 4,
et 5. Ok. Alors maintenant, on va mettre la dernière ligne. Cette dernière ligne, elle va parler toute seule. Elle va dire ce qu'elle a envie de dire sur cette personne, sur la situation, sur tout ce que tu veux. Voilà. On y va. Alors, 1, 2, oups, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, alors maintenant, on va compléter avec un petit oracle des animaux. Pour finir, bon, on va voir si le message il est vraiment pour cette personne ou bien si c'est un message peut-être sur un autre sujet qui peut t'apporter une autre réponse dans ta vie, qui sait. Voilà, et alors on va finir par 3 questions. Alors, donc 3 questions probablement par rapport à cette personne, mais bon, c'est vous qui voyez. Vous voyez comment vous voulez poser les questions, vous les voyez quelles questions vous voulez poser. Ce qu'on sait, c'est qu'on a 3 questions. 3, 2 et 3. Voilà, ok. Alors, ça y est, on a toutes nos cartes. Voilà, je vais mettre là. Alors, let's go. Ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Très bien. Alors, comment choisir vos options dans un tirage interactif avec moi? Alors, il y a beaucoup de manières. Première manière, 1, 2, simple. Deuxième manière, vous allez voir dans la description les numéros des chapitres. Donc, ça va être des numéros un petit peu plus compliqués. Et vous pouvez faire des sommes, vous pouvez essayer de faire à votre manière et voir qu'est-ce qui vous parle le plus. Évidemment, si vous avez un pendule, vous pouvez lui demander quelle est l'option qui est la plus, qui vous correspond le plus. Si vous n'aimez pas beaucoup les chaussures, vous pouvez les regarder juste par rapport aux couleurs qu'elles ont. Si vous aimez les chaussures, je vous les montre tout de suite. Alors, première option, on a donc ici ces promesses de minuit, oui. Promesse de minuit, donc on a une mule avec ici des petits diamants sur le talon, des petits diamants carrés. On a un drapé bleu sur une chaussure qui est à la base plutôt noire, avec encore d'autres petits diamants et c'est mis un petit peu asymétrique. Voilà, vers la gauche. Donc, voilà donc notre première option, c'est la promesse de minuit. Et sur la deuxième option, on est dans une chaussure qui est dans un orange qui va vers le jaune ou un jaune qui va vers l'orange, en dégradé. On a ici du noir et on a ici, on peut voir le petit orteil et on a un talon qui est assez intéressant et on a cette chaussure qui s'appelle rétroactive. Voilà donc nos 2 options. Enfin, si vous n'arrivez toujours pas à choisir, eh bien je vous suggère d'écouter les 2 petits Lenormand, les petits Lenormand que je fais au début de chaque chapitre parce que c'est idéalement comme ça que vous allez pouvoir choisir le mieux. Donc voilà, les situations qui sont décrites dans le petit Lenormand devraient décrire la situation que vous vivez avec cette personne-là. Voilà, vous savez tout. Eh bien, nous, on va se mettre tout de suite au travail. On commence évidemment par la première option, promesse de minuit, et on commence par ce petit Lenormand avec mes 2 protagonistes. Alors, on va voir si tu te retrouves dans la situation qui va être dépeinte dans ce petit Lenormand. Let's go. Voilà. On y va. Oups, bah tiens, monsieur n'a pas voulu suivre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon. Ici, on a des petits oiseaux. On a les chemins. Et cette personne. Alors, on a l'impression que cette personne, elle te regarde et qu'elle a même pris des décisions. On a l'impression que les décisions sont déjà prises. Cette personne a déjà parlé même de ses décisions. Et ici, on a un ours quand même entre vous deux. Donc, on voit que vous vous regardez, la connexion est importante, mais il y a comme un truc qui bloque, il y a un ours entre vous, quoi. Alors, est-ce que c'est que vous n'arrivez pas à vous parler et que chacun est un peu un ours mal léché par rapport à l'autre? Il y a comme des efforts à faire, chacun, pour réussir à se comprendre, pour que ça réussisse à marcher, cette histoire-là. Mais les décisions, les choix de cette personne, on a l'impression que cette personne, elle les a déjà fait. Donc ça, c'est une bonne chose et que c'est toi, en fait, son choix. Cette personne, elle vient vers toi, mais c'est pas pour ça qu'elle y met les formes, hein. Vraiment, j'insiste sur l'ours. Ça montre un peu le côté, vous parlez pas vraiment la même langue, quoi.
Alors, maintenant, on va voir, ça c'est le petit Lenormand dans lequel tu devrais être reconnu toi-même, avoir reconnu la situation avec cette personne. Maintenant, on va passer au petit Lenormand de la vérité et on va voir s'il y a des choses à ajouter à tout ça. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité, est-ce qu'il voit la situation de la même manière que toi ou est-ce qu'il a une autre vision? Alors, je ne le sens pas encore. Non. 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 Ah, je sais pas, je le sens pas. Bon. Je vais le sentir à un moment, ou je le sentirai jamais. Bon, on va dire que c'est là maintenant. Bon, pour ça que je le sentais pas, je sais pas, c'était bizarre. Bon alors, dans le petit Lenormand de la vérité, vous n'avez pas l'air de vous regarder. Il y a un enfant entre vous. Est-ce que c'est un problème d'âge? Est-ce que c'est un problème que l'un de vous est parent et ne peut pas vraiment aller vers l'autre à cause d'une responsabilité familiale? Ici, on a cette personne qui a l'air de s'éloigner avec le bateau et qui a l'air aussi d'avancer dans le sens de couper, de faire des gros changements en fait dans sa vie. Donc, attention en gros, pour moi je le prends un petit peu comme ça. La connexion, vous l'avez, mais si vous n'arrivez pas à vous comprendre et à essayer de parler la même langue, vous risquez de vous éloigner quand même. Bon, mais c'est pas le sujet, comme d'hab. Ce qu'on veut savoir, c'est si cette personne parle de toi à quelqu'un. Et ici, on va avoir donc dans cette première ligne, on va avoir une réponse qui va être positive ou négative. Alors ici, eh bien, si on a une réponse positive, on veut savoir à qui cette personne parle-t-elle. Et si on a une réponse négative, bah, pourquoi? Et ici, on va avoir la dernière ligne qui va nous parler de ce qu'elle veut. Voilà. Voilà, ok. Et ici, j'ai la fin. Bon, je vais voir que tout se voit bien vu du dessus, puis on se met tout de suite au travail. Alors, on y va donc. Première chose, est-ce que cette personne parle de toi à quelqu'un, oui ou non? C'est ce qu'on a envie de savoir d'abord. Alors, on a un amour impossible, d'abord. Donc on sent qu'il y a une difficulté entre vous. On avait déjà un ours, on avait un enfant. On sent qu'il y a toujours une carte entre vous finalement. Ici vous avez un arbre, mais on a le lion et le cancer. Alors, on a ici carrément une femme brune. Alors est-ce que ça peut être toi ou est-ce que c'est la personne à laquelle cette personne parle de toi? Ici et maintenant. Moi, j'ai l'impression, je sens un oui, mais bon, on va voir. On a la papesse, la justice, 6 de bâton, 4 de coupe et le roi d'or. Oui, pour moi, oui. Je pense que vraiment, cette personne parle de toi à quelqu'un. Alors, je ne sais pas si tu es cette personne brune ou si tu... Je ne sais pas si c'est à cette personne-là qui parle ou si cette personne parle plutôt au roi d'or. Là, tout dépendra si tu es une femme brune ou pas. Mais on a l'impression que carrément, ici et maintenant, cette personne est carrément au moment où tu es en train de regarder la vidéo, elle est en train de parler de toi à quelqu'un. On a l'impression que cette personne, elle parle exactement en fait de cet amour impossible, des difficultés qu'elle peut rencontrer peut-être pour vous réussir à vous comprendre, peut-être pour réussir à surmonter tous les obstacles que vous avez entre vous. On sent que cette personne, elle ne dit pas du tout de mal, elle parle de manière tout à fait objective, enfin le plus objective possible évidemment, puisqu'elle est quand même elle-même, mais on sent que cette personne, elle essaye d'analyser, elle essaye, si elle parle, c'est pas seulement pour parler, c'est pour essayer de trouver des solutions, c'est pour essayer de comprendre, c'est pour essayer de voir, et si quelqu'un pouvait m'apporter la solution que moi, je n'arrive pas à trouver. On sent que cette personne t'admire énormément et elle dit beaucoup de bien sur toi. Avec le 6 de bâton, on pourrait même dire que tu es placé sur un piédestal. Donc, il y a plutôt que des compliments, que des bonnes choses que cette personne peut dire. Mais en même temps, cette personne marque le fait qu'elle est déprimée, que ça marche pas, que pourquoi, de ne pas trouver une solution. Donc, c'est vraiment, il n'y a rien de négatif dans ce que cette personne peut dire. Oui, elle parle à quelqu'un, très probablement à un roi d'or, ou alors à cette femme brune.
Mais cette personne, elle le fait vraiment sans mauvaise intention, au contraire, pour dire, bah voilà, cette personne, elle est géniale, elle est extra, elle est merveilleuse, mais voilà, tous les problèmes qu'il peut y avoir, comment on pourrait faire pour que ça marche, etc. Donc oui, cette personne a l'air de parler de toi à quelqu'un, et même ici et maintenant, carrément, tu vois. Pendant que toi, tu regardes mon tirage, cette personne, elle est en train de parler de toi à quelqu'un. Bien. Et bien maintenant, on a envie de savoir un peu plus sur qui est cette personne et bon ben, qu'est-ce que cette personne dit, même si on a eu quand même beaucoup d'informations, je trouve, dans la première partie. Mais on va voir si on peut avoir d'autres informations. Alors, ici, il y a de la dispute. Hein. On a ici le bélier avec la balance. On a aussi le destin, d'accord. Respire, d'accord. On a le 3 d'or, la maison Dieu, un as d'épée, un 2 d'or et un 9 de bâton. Alors, on a une sensation que cette personne parle plutôt avec quelqu'un avec qui il travaille. Ici, avec le 3 d'or, on ressentirait plutôt quelqu'un avec qui au moins cette personne partage un projet, une collaboration quelconque. Donc, ce serait plutôt quelqu'un avec qui il ou elle travaille. Je pense que cette personne, elle parle aussi pour se faire du bien, pour se détendre, pour se libérer un petit peu de toutes les tensions, de tous les problèmes que on ressent qu'il y a des choses. Hein. C'est-à-dire que cette personne, elle est consciente des conflits, des problèmes qu'il y a. Et cette personne, elle a aussi besoin d'en parler. Mais vraiment, on sent que cette personne, elle considère que vous êtes unis par le destin et que c'est le destin qui vous a mis sur le même chemin. Donc ça aussi, je pense que cette personne le dit, le verbalise carrément. Donc c'est bien parce que si cette personne le verbalise, c'est que c'est clair dans sa tête. Parce que des fois, on le ressent, mais on n'ose pas se l'avouer et tout. Que là, non, on se dit, bon, voilà, on a deux caractères très forts, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. C'est un amour très difficile, presque impossible, mais rien n'est impossible, mais pourtant, c'est le destin qui nous a mis sur ce chemin et il va falloir qu'on le vive ensemble parce que si c'est le destin qui a décidé, on ne peut pas faire grand-chose. Donc voilà, cette personne, c'est des moments pour se détendre un petit peu. Elle parle avec ces personnes, plutôt des personnes pour moi du travail. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai l'impression que ça, ce serait plutôt ce que cette personne dit, en fait. Que, en fait, tu es un chamboulement dans sa vie. Pour moi, ici, on a la maison Dieu. Donc, avec la maison Dieu, pour moi, c'est le fait de... Votre histoire est quelque chose qui détruit pas mal de choses dans sa vie. De construction, pas forcément une séparation ni rien, mais cette personne, elle avait organisé sa petite vie d'une manière ou d'une autre et tu viens un petit peu tout chambouler. C'est positif, hein, c'est quand même un as d'épée, donc c'est de la nouveauté, c'est de nouvelles idées, des nouvelles choses, mais on sent que cette personne, elle est encore pas tout à fait sûre qu'elle veut avoir sa vie chamboulée. Donc elle est là, elle jongle un peu entre la vie chamboulée et ma zone de confort. J'étais bien dans ma zone de confort, c'était quand même drôlement sympa. Donc on voit, pour moi, cette personne, si bien elle ressent de plus en plus que c'est le destin qui vous unit, en même temps, elle a encore de temps en temps des espèces de doutes et elle en fait part à ces personnes de dire « Ouais, mais qu'est-ce que je fais là ?» Le destin est sympa, mais là, il m'a mis une tornade quoi, sur le chemin. Il faut vraiment que je change tout dans ma vie. Il faut qu'il y ait une grosse destruction, il y a des gros changements qui vont arriver. Donc, cette personne, elle est encore en train de douter. Et ces doutes, en fait, elle en fait part aux gens à qui elle en parle. Et entre je reste dans ma zone de confort ou je me laisse emporter par la tornade. Donc, voilà. Alors, je suis curieuse de ce que va nous dire en fait cette dernière ligne, parce que on sent que c'est une histoire forte, mais on sent aussi que c'est une histoire extrêmement difficile, extrêmement. On a le destin, mais on a aussi l'amour impossible, on a aussi les caractères forts. Donc, j'aimerais savoir en fait ce que les cartes ont envie de nous dire dans la troisième ligne. On a la grosse colère ici. On nous a mélangé ici le cancer avec le bélier, on nous les a mis ensemble. Et on a la grosse colère avec ce petit bélier qui n'est pas content du tout parce que sa maman lui a dit qu'il fallait rentrer et qu'il avait envie de continuer à jouer. On a la reine de beauté. Ok.
les cycles. Ok. L'empereur. 9 de coupe. Le fou. Ok. 5 d'or. Ok, les cycles, on en a un. On a un cycle entier là dans le truc. Bon, tu n'es pas au bout de tes peines avec cette personne. Non, pas du tout. On sent que cette personne, elle a besoin de passer par certaines choses pour pouvoir avoir les idées plus claires, pour pouvoir mûrir, pour pouvoir mieux comprendre. D'où ici cette espèce d'explosion entre je suis pas content, je vais tout, voilà, je m'en fous, je fais n'importe quoi. Alors est-ce que cette personne va justement essayer de se montrer, essayer de vivre d'autres choses, cette reine de beauté? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est cette personne? Enfin, on a l'impression qu'il y en a un qui dit ok, moi je peux avoir tous les mecs que je veux. Alors c'est pas toi qui va m'embêter. Donc on a une espèce de révolte ici. Pourquoi je dis la reine de beauté n'est pas la révolte, mais comme on a le petit bélier à côté pas content, moi je les mets ensemble. On a les cycles. Qu'est-ce qui se passe avec les cycles? On sent que cette personne, c'est ton empereur ou ton impératrice. C'est quelqu'un d'important dans ta vie, de très important. D'important pour être tout le temps avec. Ici, on a le 9 de coupe, c'est très famille, c'est très, on va créer quelque chose ensemble, on va vivre quelque chose ensemble. Mais, nécessité de coupure. Il y a ici, on a le fou. Avec le fou, on dit « Ok, je fais ce que je veux ». De la même manière que la reine de beauté qui s'énerve et qui dit « Moi, un de perdu, 10 de retrouvé ». Et là, de la même manière que le petit bélier qui dit « De toute façon, une mère comme toi, merci, mais je préfère pas en avoir ». Donc voilà, il y a besoin d'une rébellion. Il y a besoin d'un moment où on dit « Je me barre ». Voilà, c'est fini, c'est comme ça, je me casse. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer? On va prendre l'histoire du petit bélier. Le petit bélier, il court, il dit « Maman est méchante, de toute façon, je la déteste, je ne veux plus jamais la revoir. » Ça y est, il s'est libéré, il est le fou. Et il arrive où? Ah, 5 d'or, qui fait froid. Et ma maman n'est pas là pour me donner un pull. Et puis, j'ai pas pensé à en prendre un. Et puis, il pleut, et puis je suis mouillée. Et puis, ma maman n'est pas là pour me sécher. Et voilà. Et qu'est-ce que ça fait? Cette personne, elle a besoin d'abord de se libérer, puis de ressentir le manque d'amour, le manque d'affection, le manque d'attention. Elle a besoin de vivre, de ressentir ce manque. Quand elle va ressentir ce manque, cette personne va pouvoir revenir à la fin du cycle. Et ici, le soleil va briller de nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, ces sentiments qui sont déjà présents au début, puisqu'on avait l'empereur, ces sentiments vont devenir plus forts, plus clairs, plus défini, et le soleil va pouvoir briller pour vous. Donc voilà, si tu sens que cette personne est en train de faire sa colère, de s'éloigner de toi, d'ailleurs on l'avait vu ici, on avait vu que cette personne, elle s'éloignait, elle menaçait même de tout couper, eh bien ne t'inquiète pas, laisse cette personne s'éloigner, parce que le fait de ressentir ton absence, l'absence de sentiments venant de toi, je pense que ça va faire un gros effet. Donc oui, cette personne, elle parle de toi à deux personnes. On voit que plutôt à son travail, mais en même temps, elle ne sait pas trop quoi faire. Et je pense que si tu la laisses s'éloigner, là, tout d'un coup, elle va plus savoir quoi faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme petit animal? Oh, je l'adore, mon crapaud. Alors, c'est un prince de coupe, un prince d'été. Et regardez cette tête, on a envie de l'embrasser quand même, romantique, séducteur, introspectif et charmeur. Et il l'appelle la grenouille, mais je préférerais un crapaud. Alors, on te dit, tu vas vivre une expérience émotionnelle profonde et probablement romantique. Et tu vas tomber amoureux ou amoureuse. Les choses peuvent arriver très vite pendant un tourbillon, le tourbillon de ces rencontres amoureuses. Donc, on n'était pas loin avec la tornade. Alors, essaye de garder l'équilibre et de prendre les décisions avec le cœur, mais aussi avec la tête. On a l'impression que ce petit crapaud, il va te faire tourner la tête. Son manège à moi, son manège à toi, enfin bref. Voilà, mon manège à moi, c'est toi. Bref, alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a 3 questions que tu peux poser par rapport à cette situation ou par rapport à ce que tu veux. Tu sais que tu peux prendre tout ton temps en mettant en pause la vidéo pour poser tes 3 questions et nous, on va aller très vite pour y répondre. Donc, réponse numéro 1, plus que jamais. Réponse numéro 2,
pas encore. Et enfin, réponse numéro 3, négatif. Voilà, ici on n'a pas un non, mais on a un négatif, ce qui est sensiblement la même chose. Voilà donc pour ces 3 questions. J'espère que les réponses vous auront parlé, évidemment. J'espère que cette guidance vous aura plu, surtout que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Vous savez que si ça vous a plu, eh bien, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre un petit commentaire aussi. Et pourquoi pas même penser à vous abonner à la chaîne. Ça ferait plaisir parce qu'on va bientôt quand même arriver aux 50 000 sans en avoir l'air. 50 000 souscripteurs, c'est pas rien. Voilà, et merci parce que évidemment, c'est grâce à vous. Voilà. Alors, on range tout ça. Les promesses de minuit, ben, elles étaient quand même assez jolies comme promesses. On voit que ça promet, cette histoire-là, même s'il y a encore des grosses difficultés à surmonter. Ça promet beaucoup. Alors, maintenant, on va passer à l'option numéro 2. Et dans l'option numéro 2, c'est donc notre chaussure rétroactive. Et on commence évidemment par notre petit Lenormand. On va voir si tu te reconnais dans cette situation avec cette personne dans le petit Lenormand. Let's go. Alors, quelle situation va-t-on décrire dans ce petit Lenormand? C'est parti. Alors, ici, bon, vous ne vous regardez pas, donc on voit que la situation n'est pas forcément au top du top entre vous. Il y a une lettre entre vous, il y a aussi des oiseaux. Ouf, vous êtes très très loin l'un de l'autre. Ici on a le trèfle et ici on a cette personne. Alors non seulement vous ne vous regardez pas, mais il y a 3 cartes entre vous. La connexion est quand même assez éloignée. Mais les 3 cartes qui sont entre vous ne sont pas négatives. Ça, c'est une très très bonne chose. Donc, très probablement peu de communication, très probablement en froid ou en distance, ou vous vous connaissez très peu, c'est possible aussi. Mais on a l'impression que toi, tu es plutôt la personne qui va avoir tendance à communiquer, à écrire, à parler. Et cette personne, c'est plutôt la chance qui vous met sur le même chemin. C'est plus inconscient, on va dire, de son côté. Alors, si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire le petit Lenormand de la vérité. Donc, c'est-à-dire que ça devrait être ton ressenti. Et ici, on va voir le ressenti de mes cartes par rapport à cette même situation. Donc, petit Lenormand de la vérité, on y va tout de suite. Non. Là, oui. Alors, en effet, vous ne vous regardez pas, mais vous êtes quand même plus proche que ce que tu ressens. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir qu'est-ce que cette personne regarde. Cette personne, elle a l'air de vivre un deuil de quelque chose. Ici, on a une tombe. On a la clé. Et on a le bouquet. Alors, est-ce que cette personne, elle vit le deuil d'une solution? Ce serait un deuil un peu moins catastrophique qu'un autre. On a l'impression que cette personne, elle avait peut-être trouvé une solution à ses problèmes, qu'elle avait peut-être trouvé qu'on lui avait donné comme un cadeau la solution, et que finalement cette personne découvre que cette solution n'est pas viable et que ça va pas marcher. Et donc cette personne, bon, elle est un peu déprimée par rapport à ça. Évidemment, ça peut être aussi un vrai deuil. Voilà, on voit que cette personne, elle est comme prise dans autre chose. On comprend mieux que cette personne ne te regarde pas en ce moment parce qu'elle vit d'autres choses. Alors, maintenant, c'est pas ça la question. Ce qu'on veut savoir, c'est seulement si cette personne parle de toi à quelqu'un. Donc, ça va être dans la première ligne, on va voir ce qu'on découvre. Ensuite, si on a une réponse positive, bah, c'est bien, mais alors à qui? Et puis, bah, qu'est-ce que cette personne dit? Et sinon, bah, pourquoi? Et enfin, ici, on va voir la troisième ligne qui va nous donner des informations que les cartes auront envie de nous raconter. Voilà, et on va regarder ça vue du dessus et puis on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti donc. Est-ce que cette personne parle de toi à quelqu'un? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite et on y va. Ici, on a la reine. Alors... Ici, on a donc le taureau avec le lion. On va voir si c'est à cette personne que l'autre personne parle. Ou si, on va l'appeler ton autre parce que sinon c'est trop compliqué. Ton autre ne parle à personne parce que la reine, on a l'impression, je sais pas, je la vois pas forcément parler beaucoup de ce qu'elle ressent.
Alors, oh tiens, elle sort pas souvent celle-là. On a la croissance spirituelle, on a l'apprentissage et l'expansion de l'âme. Vers la mer, d'accord, donc ça va un petit peu avec, hein, ça va bien avec même. Ici, on a un 4 de bâton, un 2 de coupe, un 8 de coupe, un 9 d'épée et... non, donc on a un non. Là, on a clairement un non, il n'y a pas de doute. Quand on a le 4 d'or n'exprime absolument rien. Donc, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Cette personne ne parle pas. Elle ne parle à personne de toi, de ce qu'elle peut ressentir pour toi, et même de toutes les bêtises qu'elle a faites par rapport à toi. Parce qu'on a cette sensation que cette personne a fait de grosses erreurs qui l'ont éloignée de toi. On a ici donc cette reine, bon, c'est pas rien qu'elle ait une paume dans la main. Moi, ça m'inspire pas confiance. Une reine plutôt belle, mais un peu âgée, qui a une paume dans la main, moi, je la mangerai pas. Donc, on a ce côté un peu trop sûr de soi. Mais en même temps, on a quelqu'un qui est en pleine évolution, qui est en pleine réflexion sur soi-même. Ici, on a donc la croissance spirituelle. Donc, je pense que c'est une personne qui a fait de grosses erreurs, ça c'est certain. Mais c'est une personne qui est en train de faire son mea culpa et qui est en train de fleurir spirituellement et vraiment de s'améliorer. Ici, avec vers la mer, pour moi, je sens un déplacement vers ses émotions, essayer de mieux ressentir, de mieux comprendre ses émotions, les émotions des autres qui sont autour de toi, autour de cette personne dans l'occurrence. Donc on sent plutôt quelqu'un qui reste plutôt chez soi avec le 4 de bâton. Pour moi c'est très confiné en général, mais pour moi le sentiment que cette personne a pour toi c'est le 2 de coupe. C'est-à-dire que cette personne ressent une connexion, un amour sincère, une connexion d'âme sœur. Et pourtant, voilà ce que cette personne ressent. Et cette personne, elle n'a pas hésité quand même à s'éloigner, à partir au loin, à tout abandonner. Ici, on a le 8 de coupe. Ok, ça allait bien, tout était beau, tout était merveilleux, mais je m'en fous, je m'en vais. Là, on a vraiment la grosse erreur de la reine. La personne qui est convaincue qu'elle a raison, qu'elle fait ce qu'il faut, que c'est très bien, de toute façon, je suis mon chemin, etc. Cette personne, est-ce qu'elle s'en mord les doigts? Oui, avec le 9 d'épée, on s'en mord les doigts. On a des regrets, on a des remords, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai été bête, pourquoi j'ai pris une décision aussi stupide? Mais cette personne, elle n'en est quand même pas à l'avouer. Hein, on va quand même pas exagérer. On a déjà une grosse évolution d'une personne qui était plutôt trop confiante, trop sûre d'elle, qui fait des grosses erreurs, qui pourtant a des sentiments très profonds, qui fait des grosses erreurs, qui s'éloigne, qui s'en veut, mais de là à en plus aller le dire à quelqu'un, c'est quand même beaucoup. Donc pour l'instant non, cette personne n'en parle pas, mais hein, elle parle avec elle-même et elle fait une grosse réflexion sur elle-même. Ça oui. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut savoir de plus, puisque on a l'impression que le pourquoi, on l'a déjà un petit peu, mais on va voir qu'est-ce qu'on a de plus ici. On a ici le flûtiste, donc on a le Gémeaux avec le Scorpion. Ah, on a un nouvel amour ici. On a comme le début de quelque chose avec le Yang. On a le Roi d'épée. L'impératrice, ok. Probablement la flûtiste. Le 6 d'épée. Le 6 de coupe et le 10 d'or. Bon, on a l'impression que aussi cette personne, elle est en train de partir dans autre chose, dans quelque chose de nouveau. Elle est consciente de ses erreurs, elle est consciente de ce qu'elle n'aurait pas dû faire. Elle est consciente qu'elle a gâché, qu'elle a ruiné quelque chose. Mais elle est aussi en train d'être entraînée dans une nouvelle histoire. Ici, on a donc le flûtiste qui entraîne. Donc certainement une personne assez séductrice, une personne qui a jeté son dévolu sur ton autre. Ici donc on a ce nouvel amour qui est en train de naître et qui fait aussi
Pourquoi cette personne ne va pas parler avec, de toi à quelqu'un? Parce qu'elle est aussi en train de se détacher vraiment, même si elle est consciente de ses erreurs, mais elle est en train de partir dans autre chose. Ici, donc, on a la force de création, le début, hein, c'est la première carte, c'est le yang, le nouvel amour. Cette personne qui n'est pas toute douceur, hein, ici, on a le roi d'épée, on a l'impression plutôt d'une décision de la raison, hein, plutôt quelqu'un qui dit bon voilà c'est mieux comme ça, vaut mieux que j'aille avec cette personne, vaut mieux que je suive. En fait cette personne elle n'est pas 100% séduite par le flûtiste, mais en gros il y a tout le monde qui suit et se dit ok je vais suivre aussi, et puis en fait c'est mieux comme ça, voilà c'est plus pratique, je vais pas montrer que moi je me fais pas avoir, vaut mieux que je suive et puis comme ça personne se rendra compte que je suis différent. Donc on a plutôt une décision basée sur la raison. On a l'impératrice, donc c'est forcément une femme très importante. Alors dans certains cas vous pourrez penser que c'est vous le nouvel amour, puisque cette impératrice pourrait aussi être, mais bon vu qu'ici c'était pas toi, c'était l'autre personne, moi j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un de nouveau. Ici cette personne c'est quelqu'un qui peut-être lui ressemble. Elle lui ressemble ce qu'il ou elle a été avant de faire son évolution spirituelle. Donc, on a quelqu'un de très fort. Tu as quelqu'un de très fort en face. Cette personne essaye plutôt de l'éloigner. On est encore dans le mouvement. Avec ce 6 d'épée, on est encore avec ce flûtiste qui entraîne vers un autre endroit. Et si on déménageait, et si on partait en voyage, et si on partait en vacances, on sent que cette personne veut l'extirper. On sent quelqu'un qui est plutôt à l'intérieur, qui est plutôt dans sa vie, et on a quelqu'un qui lui dit « Viens, on sort, on s'en va ». Alors, cette personne, elle a aussi envie de faire disparaître ses souvenirs, ça c'est certain. On a donc les souvenirs qui sont quand même très importants dans la tête de cette personne puisqu'ils sont ressortis avec ce 6 de coupe et avec cette espèce de famille unie parfaite, hein, pour moi qui représente des beaux souvenirs que cette personne peut avoir avec toi, avec ce 10 d'or. On a l'impression en fait que cette personne, quand elle regarde la petite photo, elle regarde cette photo-là, oh là là, qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que c'était beau. Mais voilà, en attendant, elle est en train de se faire entraîner, viens par là, viens par là. Donc on a quelqu'un qui est un petit peu tiraillé entre ce nouvel amour, cette nouvelle personne avec qui elle n'est pas 100% convaincue, mais qu'elle suit quand même parce que bon, ça me semble être le choix le moins pire. Et en même temps, les souvenirs, les bons moments, la nostalgie des bons moments. Bon, alors qu'est-ce qu'on doit savoir? Est-ce que tout est perdu avec cette personne ou est-ce qu'elle va continuer de miser sur la raison, sur le cerveau pour dire bon bah voilà je fais ce qui me semble le mieux, ou est-ce qu'elle va plutôt faire son mea culpa, revenir, essayer de réparer le mal qu'elle a pu te faire? Bon, j'aime beaucoup le phénix parce qu'ici on a une renaissance. Et la renaissance, c'est exactement ce qu'on veut. Hein, on ne sait pas une naissance, c'est une renaissance. Donc, ça commence bien. On a donc les poissons avec les scorpions. Bon, je ne peux pas ne pas voir la grosse similitude qu'il y a entre ces deux cartes. Donc, ici, on a un repas romantique. Le pouvoir supérieur qui a l'air de s'en mêler. On a un as d'épée, une reine d'épée, le chariot, le 7 de coupe et le 3 d'épée. Alors, moi, là, vraiment, c'est comme toujours, hein, chacun doit interpréter les choses complètement à sa manière. Hein. Moi, je vous propose toujours une interprétation, mais vous savez que vous avez tout à fait le droit d'interpréter les cartes à votre manière. Je vous donne des pistes, en fait, et vous voyez si vous dites « Ouais, ah, c'est plutôt ça, etc. » Moi, ce que je ressens que ce nouvel amour ne va pas durer, en fait. Je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais je pense que c'est l'autre personne qui va s'en aller. Ici, c'est la reine d'épée qui prend les décisions. C'est la reine d'épée qui coupe avec cet as d'épée. On a l'impression que c'est la reine d'épée qui dit, donc l'autre personne qui dit, bon zut, voilà, moi j'avance tout seul, voilà, j'en ai ras-le-bol de toi. Est-ce que cette personne a aussi un ex ou une ex qui va avoir une histoire qui va recommencer ?
Mais en tout cas, on a l'impression que cette personne, elle a envie d'avancer sans ton autre, et qu'elle va un peu le larguer ou la larguer. On sent que l'autre personne, ton autre, est plutôt dans les rêves, dans l'attente, et va plutôt rester un peu triste, hein, puisqu'on a le 3 d'épée. On a l'impression que ça lui tombe sur la tête, genre, attends, j'avais mis en fait tous mes œufs dans ce panier-là en disant c'est l'endroit le plus sûr, et paf, on lui casse tous ses œufs d'un coup. Donc c'était un très mauvais investissement. C'était vraiment pas la bonne chose à faire. Et pour moi, c'est ça. Donc, c'est un petit peu triste quand même, parce que c'est un peu, tu récupères parce que, en fait, l'autre personne, voilà, c'est ça renaît, l'amour rejaillit, il y a une renaissance de votre relation, et avec voilà, cette relation un peu d'âme sœur très très forte qui revient, parce que bon, le pouvoir supérieur s'en occupe et dit ok, bon, toi ça va là, maintenant cette histoire là c'est fini, et l'autre personne, ton autre personne se fait larguer, et voilà. C'est pas très folichon quand même, on va dire que va falloir laisser un peu passer de temps, quoi. Va falloir laisser que cette personne pleure un peu, et puis qu'elle pleure un peu sur votre relation aussi, avant de pouvoir vraiment faire renaître tout ça. Je ne vois pas d'autres interprétations, mais je laisse libre cours à vos interprétations. Donc, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est vraiment une interprétation personnelle. Mais je trouve que cette personne n'est pas très intéressante. Parce que, bon, oui, cette personne, elle t'aimait beaucoup, elle avait une vraie connexion, elle avait quelque chose de fort, et elle n'a pas hésité à t'abandonner, à laisser tomber. Même si après, elle a eu des remords, bah tant mieux, mais bon, c'est pas cool. Ensuite, on sent que cette personne, elle essaye de refaire quelque chose, mais c'est basé sur la raison au plus que sur le cœur. Donc, encore une fois, ça me semble pas être quelqu'un de très intéressant pour ça. Parce que c'est quelqu'un qui renonce à ses sentiments, qui essaye toujours plutôt de gagner, voir qu'est-ce qu'elle peut tirer d'une relation, plutôt que de se laisser emporter par l'émotion de la relation. Et finalement, c'est quand elle voit que son plan a raté, hein, que ce que cette personne avait décidé qu'il allait se passer, ça ne marche pas. C'est là qu'elle revient vers toi. Oh, en fait, tu sais comme je t'aimais. Bof, quoi. Moi, je suis pas convaincue, hein. Je les lis, les cartes, mais je sais pas, moi, j'y bof, quoi. Je sais pas si je reprendrai cette personne-là, personnellement, je pense pas. Alors, ici, on a un 8, voilà, un 8 de coupe, hein, alias 8 de coupe. Et on a un kangourou, et on te dit, tu sens que la vie doit consister dans quelque chose de plus que ce que tu es en train de vivre. Donc voilà, maintenant, c'est l'heure d'avancer. Il se peut que tu partes d'une situation qui n'est pas bonne pour toi, et peut-être même tu sens que tu traînes quelque chose qui pourrait te rendre heureux. D'une manière ou d'une autre, c'est toi qui prends la décision, et c'est toi qui as le contrôle. Donc, en gros, maintenant, c'est vraiment, la balle est dans ton camp. T'es pas un objet. T'es pas un objet qu'on laisse à un endroit. On va jouer avec un autre objet. Et puis, c'est cassé. Bon, je vais retourner chercher l'objet. Non, parce que justement, tu as cet avantage-là, que tu n'es pas un objet, et que toi, tu peux partir, et tu peux refuser de rejouer une fois que l'autre objet est cassé. Donc voilà, pour moi, maintenant, c'est toi qui dois... Voilà, tu mérites mieux que ça. La vie, c'est autre chose que ça, et tu mérites mieux que ça. Moi, je vois ça comme ça. Alors, maintenant, tu vas pouvoir poser des questions par rapport à cette personne ou par rapport à ce que tu veux. On y va tout de suite. Vous savez que vous pouvez mettre en pause, surtout mettre en pause la vidéo. Et après, on va voir les réponses très très vite. Réponse numéro 1, c'est proche. Ça arrive bientôt. Réponse numéro 2, ça par contre, ça va être difficile. Réponse numéro 3, compliqué. Tout est difficile et compliqué, mais ça arrive bientôt. Voilà. Voilà donc ces 3 réponses. J'espère que ça vous aura éclairé. J'espère que tous les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'ai qu'une chose à vous dire, c'est sachez vous respecter vous-même et respectez votre propre valeur, et ne vous bradez pas, ne vous offrez pas et n'acceptez pas des choses que vous diriez à d'autres personnes de ne pas accepter. Voilà ce que je pense de cette situation.
J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous aura aidé, évidemment. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi je vous dis merci. Merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.